Akainu, une augmentation s'il te plaît. Allez, casse-toi de là, va au Pôle emploi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Ryukyu, directement le Pôle emploi. C'est mort. Akainu, il va le faire. Il va le terminer, tu sais qu'il va pas rentrer. Hein. Là, c'est terminé, je vous dis qu'il va pas rentrer à la marine. La honte qui s'est tapée là. Oui, mais Yasuko, il a de la chance. Wano Kuni, y a aucune information qui sort. Je m'en fous. Moi, je le sais. Tu crois que lui, il va pas le savoir? Et la honte. Ça fait des années, je t'attends. T'es tout pourri. En plus, j'ai vu son flow avec des lunettes. J'ai dit, il est stylé et tout. Il est trop nul. Il est vraiment nul. Ouais, mais Yasuko, Ryukyu porte une épée noire, pardi, sur sa hanche. Mais je m'en bats les steaks. Tu crois que l'épée, elle était pas déjà noire quand il l'a récupérée? Tu crois que c'est lui qui l'a transformée? Je te dis clairement, c'est mort. Hein. C'est pas lui qui l'a transformée en lame noire. Je te le dis clairement. Il est vraiment nul. L'excuse de ouais, j'ai pas mangé pendant longtemps, c'est pour ça que je suis faible. Il va la sortir celle-là. Hein. Celle-là, il va la sortir. Hein. J'ai jamais vu ça. Tu sais, les mecs qui tombent quand il y a le haki qui les renverse, j'ai plus d'estime pour eux que pour Ryukyu qui est complètement, tu vois, immobile et qui peut plus bouger. Hein. Et la honte. Tu sais, c'est quand t'as peur, tu trempes des jambes. Tu vois, à la limite, tu tombes dans les pommes. On peut dire, ouais, t'es en manque de sucre. Il aurait pu sortir une excuse. Mais là, c'est mort. Oh, mais trop con. En plus, c'est à la limite, tu me dis, tu te rappelles Rayleigh, quand il a vu son haki des rois, tout le monde est tombé et tout. Ok, il était proche. Mais là, son haki, il est loin. Il est à pocket. Il a réussi à le paralyser de cette distance-là. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Il est pas à côté, Shanks. Comment tu peux pas bouger? En plus, c'est quoi le pire? C'est que tu vois Luffy, Zoro, Sanji, tu vois, le reste de l'équipage, en train de manger leur goûter et dire ouais, mais t'inquiète, laisse-les faire, ils ont pas besoin de nous. Ça en mode comme si Ryukyu c'était un petit. Et moi, je t'ai dit, ce qui m'énerve, c'est que lui, il a fait l'ancien. Ouais, la marine, c'est plus ce que c'était. Mais c'était à cause des gens comme toi. C'est à cause des gens. Ils sont où les Aokiji? Ils sont où les mecs comme ça? Il est trop nul. Et le fait, hein, que ouais, il a réussi quand même à bien se débrouiller contre les fourreaux rouges. Ils étaient blessés. Et heureusement qu'il se démerde bien. Il dit ouais, mais il y a plein de personnages autour de lui. Mais heureusement. Attends, il y a des sbires qui sont blessés. Yamato qui a l'interdiction de se battre de la part de Momonosuke. Momonosuke qui a 8 ans, qui teste une technique, qui réussit une fois sur deux, qui tire sur le côté et qui arrive comme un mal visé. Grâce à ça. Mais vous vous rendez pas compte, les gars. Moi, pour moi, à l'époque, tu te rappelles l'époque de Shabundi, quand tu voyais un amiral, tu sais, je flippais. Tu sais, limite, fallait courir. Tu te rappelles à l'époque, juste tu voyais Smoker, Luffy, il flippait, il courait et tout, tu vois. Alors, un amiral, quand ils sont venus avec Aokiji, j'ai pété un câble. Kizaru, quand il est venu, c'était trop stylé. Il a défoncé toutes les Shichibukai. Mais là, en plus, normalement, quand t'introduis un amiral, il a toujours fait ça, Oda. Normalement, tu nous en mets plein les yeux, tu nous montres tout l'étendue de son pouvoir. En plus, t'as un nouveau fruit du démon lié à la forêt, donc, tu vois, il pouvait vraiment exploiter ce pouvoir-là. Et même avec tout ça, il est trop faible. Oui, mais Yasuko, il a battu King et Queen. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et là, ce que je vous dis, c'est ce que je vois dans mes commentaires, les gars. Je vais vous montrer. Hein. Là, attendez, je vais vous montrer les messages que je reçois. Parce que vous dites, oh, Yasuko, tu t'énerves pour rien. C'est pas, je m'énerve pour rien. C'est que je vous parle de faits concrets. Et je vois quand même des gens qui me lisent les messages. Moi, je lis vos messages, les gars. Croyez pas, genre, je vous regarde tout. Je regarde tout. C'est ça qui me donne l'envie de faire des vidéos limites. J'ai envie de vous répondre, en fait. J'ai envie de vous répondre. Et je vois des trucs de fou. Quand il va aller voir Akainu, il va l'envoyer au Pôle emploi, il va le destituer. Hein. Il a pas réussi à capturer Sabo. Kuma, il a réussi à s'enfuir. Il a pas stoppé un membre des révolutionnaires. Et l'excuse de ouais, c'est la tribu des dieux, je sais pas quoi, je peux pas taper. Oui, moi aussi, je peux rien faire. Moi aussi. Je vais vous lire les messages, les gars. Je les ai sélectionnés. Moi, je lis vos messages, les gars. Écrivez, moi, je vous lis. Hein. Alors, regardez, lui me dit quoi. Et c'est une dinguerie. Attends, lui me dit quoi? Regardez. Hein. Tu as rien compris au chapitre. Ryo maîtrise tous les fourreaux. Yamato et Momo, il est parti parce qu'il a senti le haki des rois de Shanks et son équipage. Et regarde ce qu'il dit. Hein. Même Barbe Blanche n'aurait pas voulu affronter l'équipage de Shanks, seul donc ils partent. Les gars, les pro-amiraux, calmez-vous. C'est un truc d'ouf. Comment tu peux dire que Barbe Blanche il aurait fui Shanks? Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait 10 000 vidéos, je t'ai expliqué même dans la dernière vidéo où t'as mis ce commentaire, je t'ai dit dans la vidéo. Je t'ai dit que même Shanks face à Barbe Blanche, il aurait rien pu faire lorsqu'il aurait été à son apogée. Quand il était un peu plus vieux et blessé, là, franchement, je sais pas, tu vois. Mais à l'époque où Barbe Blanche il s'était battu contre Goldie Roger,
Tu vois, et je suis sûr que tu parles de ce moment-là parce que fais pas le mytho. Oui, mais je parlais quand il était vieux. Arrête de mentir. Je sais très bien que tu me parles de tous les moments, que ce soit vieux ou apogée, où il est à son apogée. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a maîtrisé tous les fourreaux, mais heureusement qu'il maîtrise les fourreaux. T'es un malade, toi. Et il maîtrise Momo. Mais heureusement qu'il le maîtrise, il a 8 ans et encore il a même pas maîtrisé. Et je reçois des messages comme ça en fait, ça me tue. L'autre message. Attendez, je vais vous montrer. Et alors lui, c'est un tueur. Regarde. En plus, Ryukyu maîtrise les fourreaux rouges qui ont le même niveau que Jack, hein, commandant. Preuve, Ino et Neko ont tenu tête à Jack, chacun de leur côté sous forme longue. Mais gros, c'est un ouf. Qu'est-ce que tu peux dire? Je respecte les fourreaux rouges. Mais tu vas pas dire que Inu et Neko, ils ont le niveau de Jack. Et pourtant, Jack, t'as vu, je l'ai critiqué dans toutes les vidéos. J'ai dit qu'on n'a rien vu de lui. C'était le premier pirate avec une prime de 1 milliard. Donc je pensais qu'il allait nous en mettre plein les yeux. C'était un commandant de Kaido, la créature la plus forte au monde, tout ça, c'est tout ça ce que je t'ai expliqué. Mais quand même, faut être objectif, tu vois. C'est pas parce que je passe des colères. C'est pas parce que je passe. Non, mais là, je peux pas être rigolé en vrai. C'est pas parce que je passe des colères que je suis pas objectif. Tu peux pas dire ça en fait. En fait, faut comprendre. Les pros amiraux, ils justifient des trucs injustifiables en fait. Ils essayent de faire des comparatifs incomparables. Tu vois, c'est vraiment un paradoxe. Le pro amiral, il est paradoxal en fait, tu vois. C'est un truc de fou. Et il dit ouais, Ashura Doji a blessé Jack et s'est mis à genoux. Et alors, ça veut dire que juste parce qu'il a fait ça, Ashura Doji il est plus fort que Jack. Qu'est-ce que tu racontes? Et il est dit que Denjiro et Kawamatsu sont au même niveau qu'Ashura Doji. Mais là, bien sûr, silence radio sur la performance de Rikugyo d'avoir vaincu 4 gars level commandant Yamato. Mais c'était malade, les gars. Vous êtes des ouf. Attends, il y a un autre commentaire. Il m'a dit quoi, lui? Regarde. Lui, il dit c'est un champion. Ryukyu savait juste qu'il allait laminer tout le monde et battre Wano. L'équipe de Shanks serait bouleverser l'équilibre et la marine veut préserver l'équilibre. Mais franchement, tu veux je dis quoi? En gros, lui, il dit quoi? Il dit qu'en fait, il s'est retenu en fait. Moi, c'est ça que je comprends. En fait, parce qu'il veut... Mais tu crois que la marine, c'est des enfants ou quoi? Ok, il y a un équilibre qui est instauré. Mais ils en ont rien à foutre. Je crois pas que c'est par rapport à ça qu'en gros, Shanks, ça l'a paralysé, tu vois. C'est parce qu'en gros, il s'est dit, ah oui, je vais faire le mytho. Genre, son haki m'a paralysé pour faire style. Voilà, j'ai peur de lui et je vais pas bouleverser l'équilibre. Ryukyu, il allait perdre de toute façon. Il a pas le niveau d'un Yonko. Ça, c'est des prétextes en fait. Et je vous jure, les pro-amiraux, ils cherchent des prétextes en fait. En gros, lui, il dit que si Ryukyu, il a flippé et tout, c'est parce qu'il voulait pas perturber l'équilibre. Mais t'es un malade, frère. T'es un malade. Et en tout cas, une chose est sûre. Là, avec ce qui s'est passé, c'est la honte pour tous les amiraux, sachant qu'ils ont eu l'humiliation parce que Sabo c'est devenu une sorte de légende, tu vois, c'est le symbole de la révolte maintenant dans le monde entier, donc ils ont terni leur image, tu vois. Et vous savez très bien à quel point leur image elle est importante à la marine, c'est pour ça qu'ils voulaient justement exhiber le corps, tu vois, des défunts Ace et Barbe Blanche aux yeux du monde. Et je sens qu'il avait refusé ça. Mais tout ça pour dire qu'ils attachent une certaine importance à la crédibilité en fait, tu vois. Parce qu'il faut que tu saches un truc. S'ils avaient les moyens de se la péter, tu vois, avec des personnages puissants, des personnes puissantes qu'ils auraient au sein de leur équipage, justement, je veux dire plutôt dans leur institution, eh ben, ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais là, c'est la honte. Et à cette heure-ci, il est parti justement à Wano, il s'est dit, voilà, comme ça, si je perds là-bas, je sais qu'il n'y a aucune information qui sort, et comme ça, je me tape pas la honte. Mais franchement, je suis dégoûté qu'il a introduit ce personnage comme ça. Mais là, c'est bon, il va recevoir un coup de téléphone. Pull up. Ouais, c'est qui? C'est Akainu. Oui, tu veux quoi? Eh vas-y, t'es viré frère, va au Pôle emploi. Jana. Et c'est fini. Allez, direction le Pôle emploi, je le veux plus. J'espère qu'il va mettre quelqu'un d'autre à sa place, tu vois. Ah, il veut plus sa place dans la marine, ce mec-là. Je suis dégoûté. Allez au Pôle emploi, frérot. Comme tout le monde et comme moi. Moi aussi, je suis au Pôle emploi. En tout cas, voilà les gars, pour parler sérieusement, je suis vraiment dégoûté. Les pro-amiraux, je vous attends dans l'espace des commentaires. Si je dois vous répondre, je referai une autre vidéo, je vous répondrai entièrement. La vidéo sera entièrement consacrée à vous. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis paix sur vous, amour sur vous, même pour les amiraux, les pro-amiraux. En tout cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner. Je sors des vidéos tous les jours. Activez la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. À me soutenir sur Tipeee si tu peux. Et moi, en tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!